Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sur les routes de France. Aujourd'hui nous sommes à Lyon, mais pour cet épisode un peu spécial, nous n'allons pas voir Lyon sous ses meilleurs traits, je vous explique. Donc cet épisode est un épisode spécial Halloween, vous l'aurez compris, nous n'allons pas visiter Lyon de la meilleure des manières. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, c'est vraiment une récompense à chaque fois que je vois 1, 2, 3 abonnés à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un temps monstre de faire des vidéos. Et nous on commence tout de suite par une histoire, vous allez voir, un peu flippante. Situé non loin de la gare de Perrache, on commence avec une histoire sur ce bâtiment qui est juste derrière moi. Un bâtiment qui a une histoire plutôt sombre. Ce bâtiment a été construit dans les années 1900, à proximité de la gare Perrache. Cet hôtel était un hôtel de luxe, où la démesure était au rendez-vous. Cependant, à partir de la Seconde Guerre mondiale, cet hôtel a connu un petit changement de dynamique. En effet, la Gestapo lyonnaise est arrivée et a pris les commandes de cet hôtel. Entre ces murs étaient réalisés des interrogatoires. Souvent torturées, ces victimes criaient et on entendait ces cris tout au bout du couloir. Fait troublant, encore aujourd'hui, apparemment, on entendrait ces cris. C'est notamment le témoignage d'un agent SNCF qui réalisait une nuit dans cet hôtel. Il passa la nuit tranquillement, il s'endormit et tout d'un coup, en plein milieu de la nuit, il se réveilla. Son drap était tiré par quelque chose qu'il ne voyait pas. Sa chambre était totalement vide. Et il entendit des cris entre les murs, comme si les âmes souhaitaient sortir à travers sa chambre. Ces témoignages-là, ce n'est pas le seul qui en a fait. Énormément de personnes qui sont passées par cet hôtel ont vécu des choses assez troublantes. Des personnes ont été touchées, réveillées par des bruits, des cris. Alors, mythe ou réalité, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cet établissement a peut-être encore quelques affaires à régler. Nous sommes au 19e siècle à Croix-Rousse, ville perchée sur sa colline et séparée de la ville de Lyon par un rempart. C'est surveillé nuit et jour par des gardes. Et c'est eux qui vont faire une étrange découverte. Lorsque la nuit tombe sur Croix-Rousse et sur Lyon, les ruelles deviennent beaucoup plus sombres. L'atmosphère est assez pesante. On entend les petits bruits des rongeurs traverser les trottoirs. Un jour, un garde qui effectuait sa ronde seul entendit un bruit sourd derrière lui. Il se retourna et resta pétrifié. Devant lui, un halo blanc avec une femme au milieu qui s'avançait vers lui. C'était la Dame Blanche de Croix-Rousse. Celle-ci s'avança vers le garde. Elle tenait en ses mains une coupelle d'eau, signe d'inondation. Quelques semaines plus tard, la Dame Blanche revient avec cette fois-ci non pas une coupelle entre ses mains, mais une torche enflammée, signe que la peste arrivait à Croix-Rousse et à Lyon. Elle remet une troisième fois avec cette fois-ci une miche de pain, annonçant la famine. Et enfin, une quatrième fois avec un glaive enflammé. Cette quatrième fois, la Dame Blanche s'approcha tellement proche du garde que celui-ci put voir à travers son voile blanc son visage. Un visage froid, fermé et triste. Elle lui dit « La première fois que je suis venue, je t'ai annoncé l'inondation. La deuxième fois, je t'ai annoncé la peste. La troisième, la famine. Et enfin, aujourd'hui, je t'annonce la guerre. Malheur à vous, malheur à vous tous. » Certains pensent que ce n'est pas la Dame Blanche qui a été vue, mais plutôt la déesse Cybèle. On retrouva d'ailleurs un autel à son effigie dans la colline quelques années plus tard. La dernière fois que l'on vit la Dame Blanche, c'est en 1840. Depuis, aucune prédiction n'a été encore réalisée, mais qui sait, peut-être qu'un jour, elles arriveront. Au Moyen-Âge, Lyon était une ville extrêmement prospère, notamment grâce à son fleuve, le Rhône. Celui-ci apportait nourriture, mais aussi commerce. Cependant, lorsque celui-ci sortait de son lit, il emportait tout sur son passage et c'était une vraie catastrophe à chaque fois. Après de nombreuses crues, naissa le Macheroute. Le Macheroute, c'est un dragon qui dort en dessous du pont de la Guillotière.
Et celui-ci se réveille lorsqu'il a faim ou que les bateaux passent un peu trop près de lui. À ce moment-là, l'eau sort et tout est englouti sur son passage. Pour vous parler un peu plus précisément du mashcrout, c'est un dragon qui a des yeux plus gros que le ventre, une énorme tête et surtout des mâchoires acérées qui ne font aucune distinction entre hommes, animaux et bâtiments. Vous l'aurez compris, le mashcrout n'existe pas. En tout cas, personne ne l'a réellement vu depuis aujourd'hui. Cependant, à chaque fois, les Lyonnais font des festivités, notamment au Moyen-Âge, où ils faisaient des grands carnavals, où ils se déguisaient en mashcrout afin de pouvoir l'amadouer pour qu'il ne sorte pas de son lit, mais surtout pour calmer leur peur intérieure. Le Rhône ne sort pas de son lit qu'à Lyon. Vraiment, il sort de son lit un peu partout. C'est un fleuve assez capricieux. Et c'est pour ça que le mashcrout n'était pas le seul dragon à exister. On peut aussi voir un peu plus loin le tarasque ou encore le drac. Avec la révolution industrielle, on a réussi au fur et à mesure à dompter le Rhône et donc à faire en sorte qu'il ne sorte plus de son lit comme il le faisait auparavant. C'est donc à ce moment-là que le mashcrout et tous ses autres amis commencent un peu à se faire oublier et retournent au fond du Rhône pour s'endormir beaucoup plus paisiblement. Cependant, il faut savoir qu'à Lyon, il y a un festival qui a refait surface, le festival du mashcrout, qui est tous les étés. Et forcément, on continue à parler de ce dragon que personne n'a jamais vu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Si vous saviez le temps que ça me prend à chaque fois de faire une vidéo, on ne dirait pas. Et vraiment, quand je vous vois vous abonner, mais ça me fait tellement plaisir. Et surtout, laissez-moi des commentaires. J'adore lire vos commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!